Salut les motards, je suis la voix off de Moto Blues. On a fait passer des castings en interne, mais entre les grosses voix viriles, les accents ch'tis et les voix fluettes, je suis l'élu. Aujourd'hui, je vais vous raconter notre histoire, celle de Moto Blues. Moto Blues, c'est avant tout une histoire d'amitié entre Thomas Tumrel et David Thierry, deux gosses du Nord ayant des rêves et de l'ambition. L'été 2004, dans le Nord-Pas-de-Calais, le père de David avait un magasin de prêt-à-porter cuir. Il vendait un peu de tout, mais surtout, il avait une clientèle de motards friands de blousons en cuir. Thomas et David, témoins de ce succès, ont alors l'idée de vendre des blousons sur internet pour conquérir plus de motards. Faut dire que le web est en pleine expansion à cette époque, et qu'ils y croient dur comme fer à leur idée. Moto Blues était né. Ils démarrent alors leur petite affaire dans le garage de ce même oncle. Accumulent des produits de plus en plus nombreux et volumineux, parce qu'ils ne vendent pas des dés à coudre. L'équipement motard, ça prend de la place. En parallèle, c'est Charles, le cousin de Thomas, qui travaille sur la création du site internet. Le logo d'origine met en avant un magnifique pot d'échappement. On vous laisse apprécier le design SO année 2000. Le 1er octobre, la société voit le jour. Et quelques semaines plus tard, le site est en ligne. Nous sommes en 2005. Les commandes restent timides à cette époque. Mais le stock ne cesse de grossir pour proposer davantage d'articles aux clients. Le garage devient trop petit, ils décident donc de louer des locaux. Et c'est à Billy-Montigny, charmante bourgade des Hauts-de-France, d'à peine 8000 habitants, que Moto Blues pose ses cartons. Pour la petite histoire, à l'époque des mineurs, leur paye était stockée dans une énorme armoire en fonte. Et pendant la visite des locaux, le grand-père de Thomas, ancien mineur, a découvert que celle-ci était toujours en place et servait aujourd'hui pour stocker les gants de moto. David et Thomas, en tant que chefs d'entreprise, s'occupent de tout. Bref, ils ont vite besoin de renfort et ils accueillent Gaëtan, en 2006. Il nous a raconté qu'il avait passé son entretien d'embauche autour d'une table de camping au milieu des bureaux vides de Billy-Montigny. Il est toujours salarié chez Moto Blues à ce jour. Après 4 ans d'amour, l'équipe Moto Blues est heureuse de vous faire part de la naissance de sa marque propre. Le petit Dexter a vu le jour en cette année 2008. Il pèse 1,2 kg, le poids d'un casque quoi, et taille du XS au XXL. Cette première marque signée Moto Blues propose des casques déclinés sous toutes les formes et couleurs pour répondre aux besoins des clients. Le petit casque Dexter, tout seul à l'origine, se multiplie. Et aujourd'hui, la marque rassemble plus de 120 références sur le site. En 2010, on est tellement chaud bouillant qu'on rachète Access Moto pour se lancer dans des pièces et accessoires moto. Notre appétit grandit en même temps que la demande client. On augmente nos stocks et surtout les effectifs chez Moto Blues. On déménage alors nos locaux à Carvin. L'année qui suit, David Thierry, cofondateur de Moto Blues, décide de quitter la société pour se consacrer au développement de Cuir City. Thomas Tumrel dirige alors seul l'empire Moto Blues, résistant encore et toujours à l'envahisseur. Heureusement que ça se termine mieux que dans Game of Thrones. En 2013, la famille Moto Blues s'agrandit avec la création de DXR, notre seconde marque propre. DXR, ce sont des centaines d'équipements textiles pour les motards. Blousons, pantalons, gants, il y en a pour tous les styles, hommes ou femmes. La vision DXR, pensée par des motards pour des motards. C'est d'ailleurs en 2014 que notre première marque propre Dexter fait le buzz. Et ouais les gars, c'était quoi la marque du casque de François Hollande quand il est reparti en scout de chez Julie Gaillet? Dexter! Alors là, on entre dans une spirale qu'on ne maîtrise pas. Des Japonais viennent filmer Thomas chez Moto Blues. On surfe sur une vague médiatique, les stocks s'écoulent vitesse grand V, c'est incroyable. On a tellement le vent en poupe que l'année qui suit, on se lance à l'international. Moto Blues veut conquérir le monde! Bon, calm down. On ouvre nos sites en Espagne, Italie, Angleterre et Allemagne pour commencer. Oh les gars, ça me donne faim. C'est pas l'heure de l'apéro là? On en était où déjà? Ah ouais, c'est vrai, la conquête du monde. Ça se poursuit quand Moto Blues est racheté par le fonds d'investissement Equistone, qui regroupe Polo Motorrad en Allemagne et Sport Bike Shop, le leader anglais. Moto Blues ne cesse de grandir, et le nombre de collaborateurs aussi. On doit donc changer de locaux à nouveau. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Carvin dans la zone industrielle du château où on vous présente aujourd'hui les nouveaux locaux de Moto Blues. Ce bâtiment, construit en 2017 et exposé sud-est, offre une luminosité incroyable. Nous sommes sur plus de 6500 m² de surface, 3 blocs sanitaires avec double vasque. Ah non, pas cette fois. Des salles de réunion au nom farfelu, telles que cette salle Monsieur X, un lieu de pause convivial et bien décoré, une salle de jeux vidéo, et même une salle de sport pour les plus courageux comme moi.
L'open space totalement ouvert offre une proximité entre les collaborateurs et ça, on adore. Les couleurs et matériaux rappellent les origines du Nord. Regardez-moi ces magnifiques briques rouges. L'entrepôt offre de nombreux rangements, comme vous pouvez le voir de chaque côté, un réel atout pour les 75 000 références produits. Enfin, le petit bonus, The Cherry on the Cake, le magasin de Carvin. Et ici, vous avez accès à tout le catalogue grâce aux bornes tactiles, et moi j'adore cette technologie. Bref, en 2018, on rachète M comme moto, ce qui nous permet d'avoir un emplacement de choix dans la plus grande zone d'Europe dédiée à la moto, à Seclin. 2500 m² d'univers moto qui ravissent nos clients. Mais en 2019, notre unique dirigeant et fondateur, Thomas Tumrel, décide de quitter l'aventure Moto Blues. Après 15 ans à la tête de la société, on ne peut que le remercier. Merci patron. Alors que nous étions seuls et abandonnés, non je rigole, on s'en est bien sortis, hein. Mais l'arrivée de Jérôme Dalidé en 2020 à la tête de Moto Blues nous a donné un nouvel élan. La même année, le site internet de Moto Blues fusionne avec celui d'Access Moto. Ah, un peu comme ça, ouais. Et puis cette année 2020, alors qu'on vivait notre meilleure vie, que les oiseaux chantaient, les motos roulaient, les collègues jouaient au baby, un envahisseur venu d'ailleurs a répandu la terreur sur la planète et a bousculé toutes nos habitudes. On s'est retrouvés enfermés chez nous, mais on a gardé le sourire, on s'est adapté. On a fait au mieux pour que nos clients se sentent toujours membres de notre communauté Moto Blues, parce qu'ils sont notre priorité depuis 18 ans. Aujourd'hui, Moto Blues fête ses 18 ans. Ouah, la majorité! Et on peut dire qu'on a bien grandi. 154 salariés, 700 marques partenaires et 4 marques que nous avons créées. 75 000 références produits, plus de 5 millions de commandes passées et 2 millions de clients ayant commandé. Notre service client a été élu 6 fois meilleur service client de l'année. Nous avons des projets plein la tête et de l'ambition. Et tout ça, c'est grâce à vous. Ça fait 18 ans qu'on roule ensemble et ça ne fait que commencer.